Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous fournir de nombreuses informations sur la gestion des objections. Loin de constituer un obstacle, une objection est plutôt un signal d'intérêt, dans la majorité des cas. C'est donc un signe d'intérêt pour votre produit ou service. Dans une étude Forbes Insight, 58% des clients enquêtés estiment que les commerciaux ne parviennent pas à apporter des réponses efficaces à l'ensemble de leurs préoccupations. Il faut donc s'interroger sur la meilleure méthode de traitement de leurs objections. Que ce soit des interrogations ou des demandes de négociation, il est important d'assimiler l'objection du client à un signe d'intérêt, et non à une difficulté. Il faut juste lui fournir d'autres informations pour l'aider à prendre sa décision. 1. Identifiez les points bloquants. Demandez-lui des clarifications. Reformulez ses objections avec vos propres mots. Et essayez d'identifier les aspects qui le bloquent. En cas de doute sur ce qu'il veut dire, cherchez à en apprendre davantage et poussez-le à s'expliquer clairement. En général, les clients ne formulent des objections commerciales que lorsqu'ils ont des doutes ou qu'ils ressentent de la peur. Il est donc essentiel de les rassurer en leur garantissant que votre produit apporte de la valeur. Assurez-vous que le client valide votre réponse pour donner suite à ses objections. S'il s'agit d'une nouvelle objection, reprenez le processus. Mais s'il ne s'agit pas d'une objection, comprenez qu'il souhaite négocier. 2. Privilégiez le dialogue. Pour un premier contact, précisez à votre client les différentes étapes de l'entretien ainsi que les enjeux. Vous lui prouverez ainsi votre sens de l'organisation et votre capacité à modérer une conversation. Il est important de permettre au client de s'exprimer librement afin d'avoir une conversation intéressante avec lui. 3. Comment et pourquoi tenir un discours positif? Le commercial est chargé de résoudre un problème. Grâce à la prise de contact, il propose des solutions aux besoins spécifiques du client, qu'ils soient précisés ou non. Il devra donc formuler des phrases optimistes et suggérer des solutions visant à améliorer le bien-être. 4. N'envahissez pas l'espace du prospect. De nombreux commerciaux continuent d'utiliser les prospectus, les flyers et catalogues, bien que le numérique soit désormais ancré dans les habitudes. Il y a donc un risque que le prospect ne se retrouve pas au milieu de ces multiples papiers qu'il considérera comme des futilités. Il est possible de recourir, pour ce faire, aux supports numériques tels que les photos, vidéos ou démonstrations de l'article proposé. Si cela est possible, le prospect appréciera de recevoir un échantillon,